Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 27 février 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine. Alors pour votre tirage du jour, je vais réaliser un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 27 février 2023. Alors exceptionnellement et durant toute la semaine, je vais vous proposer des tirages quotidiens à 2 cartes, alors qu'habituellement je réalise des tirages à 3 cartes initiales, tout simplement pour alléger un petit peu les tirages, étant donné que je suis en vacances cette semaine et j'aimerais du coup un petit peu en profiter. J'espère que vous comprendrez cette décision. Je vais donc battre l'oracle des miroirs en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez bien et que cette journée du lundi 27 février va ouvrir honorablement cette semaine qui va voir se prendre fin le mois de février. J'ai quelques cartes volontaires qui sont tombées. Je les interprète juste après la coupe des énergies. Nous avons ici la carte du cadeau et la carte de l'enfermement. La carte du cadeau, c'est une carte de chance qui nous dit que l'on peut aujourd'hui recevoir une belle surprise, une belle nouvelle et quelque chose qui peut être complètement inattendu. Il peut s'agir d'un cadeau matériel. Par exemple, on vous fait un cadeau, vous recevez une somme d'argent. Il y a vraiment cette idée d'inattendu. On peut également me parler de cadeaux beaucoup plus immatériels et symboliques. Par exemple, une personne vous donne un coup de main. Une personne vous apporte un soutien inconditionnel. Ça peut également me parler de cadeaux de la vie et donc de chances qui peuvent s'opérer. Si vous avez consulté le tirage hebdomadaire, vous aviez vu que nous avions justement une belle semaine de protection, notamment au niveau de nos projets, qui était annoncée. J'ai la carte de l'enfermement. Il y a vraiment cette idée que justement, ce cadeau va nous permettre un petit peu de réavoir du baume au cœur. Pour certains, il y a eu pas mal de stress, de tristesse, voire de repli sur soi-même ces derniers jours, semaines et pourquoi pas même mois. Et il y a cette idée que des ciels plus lumineux nous attendent cette semaine et dès cette journée du lundi. On sort de chez soi parce que ça va mieux. Comme une fleur. Moi, j'ai la carte de l'étranger. Bon, la carte de l'étranger, c'est une carte qui nous dit qu'on met à distance nos éventuelles difficultés. On prend de la hauteur parce que tout s'arrange. Et c'est également une carte qui nous parle de voyage. Alors souvent du voyage sur de la longue distance, c'est-à-dire qu'on change à minima de département, région, pays. Ça peut me parler d'un voyage qui peut se concrétiser ou qui peut même se faire aujourd'hui. Et ça peut être un voyage touristique, matériel, on se déplace pour un projet, un déplacement professionnel, etc. Bon, c'est un petit peu confirmé puisque là, j'ai la carte du travail. Donc, a priori, effectivement, on me parle d'un déplacement qui a plutôt trait au travail et on me dit que ça ne va pas plaire à tout le monde. Alors, ça peut m'évoquer ici le fait que vous recevez tout simplement une bonne nouvelle, pourquoi pas concernant une mutation. Vous savez également que vous allez changer de travail. Pourquoi pas également pour certains, on change de service. C'est vrai que des fois, j'ai parlé de longue distance, mais des fois, c'est juste un petit déplacement. Ça peut me parler également de changer de travail. Dans le sens étranger, on change totalement de domaine. Donc tout ce qui est lié en tout cas au déplacement, au changement dans le domaine du travail est heureux pour aujourd'hui. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez commencer un nouvel emploi, recevoir une nouvelle positive concernant une demande de mutation, ou alors on peut tout simplement mettre une première pierre dans l'élaboration de ce projet. Exemple, aujourd'hui vous faites une demande de mutation. Bon, la carte de l'accusation, elle nous dit que ça ne va pas plaire à tout le monde de vous voir concrétiser ces projets. Voilà, ça peut me parler par exemple d'une collègue ou d'un collègue qui ne voit pas du tout d'un bon œil le fait que vous allez demander une mutation, etc. On s'en fiche, j'ai envie de dire. Allez, j'étale l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je prends donc 2 cartes pour incarner cette journée. Hop là, il y en a 2 qui viennent, c'est très bien. Donc cette journée du lundi 27. Je vais vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir. On commence ici par la carte la plus à gauche et la carte de l'hérédité, carte qui était déjà tombée en tirage hebdomadaire
et qui évoquait plutôt des nouvelles, du fait qu'on allait avoir des nouvelles d'une personne de la famille. Alors effectivement, la carte de l'hérédité nous parle de plusieurs choses. Elle parle de famille, mais de famille au sens hérédité. Donc pourquoi pas nos parents, nos grands-parents et même nos enfants. Il y a également une question de transmission. Ça peut me parler de problématiques justement autour d'héritage, de legs, de donation, mais aussi de transmission de valeurs, mais également de transmission d'angoisse, de peur liée à notre enfance, à de choses qui ne sont pas guéries. On verra en recouvrant de quoi on nous parle plus précisément. J'ai la carte du miroir magnétique, ça aussi c'est intéressant parce que en tirage hebdo, la carte de l'hérédité était tombée avec la carte du miroir magnétique. Il y a cette idée qu'on attire à nous des choses. Alors soit on attire à nous des bonnes chances quant à des problématiques d'héritage. Il y a des consultants qui vont être plutôt heureux puisque en commentaire j'ai vu que certains étaient pas mal affectés par ces choses-là. Donc pourquoi pas de belles chances, des nouvelles par rapport à des héritages justement. Et il y a cette idée peut-être également, vous pouvez recevoir des nouvelles, dans ce cas-là plutôt d'un parent, d'un grand-parent qui vous appelle à lui ou à elle. Alors, j'ai pas le sentiment qu'il y a des choses graves qui nécessitent effectivement que vous vous déplaciez au chevet, par exemple, d'un parent ou d'un grand-parent, mais peut-être qu'on va vous appeler, voilà, pour dire, bah attends, il m'arrive ça, j'aimerais que tu viennes me dépanner, voilà, peut-être ce genre de choses. On verra de quoi on nous parle. Le miroir magnétique me dit aussi qu'on a du mal un petit peu à se séparer de nos croyances du passé, des choses un petit peu négatives qu'on nous a transmises. On a des choses à régler et c'est compliqué pour nous. Bon, alors en tout cas, forte présence de l'hérédité, du passé et ou des problématiques d'héritage pour cette journée du lundi. Alors on avait parlé en tirage hebdomadaire du fait que le lundi pouvait être un petit peu marqué par des hauts et des bas, mais dont on allait très très vite se sortir. Et ça se trouve même déjà en fin de journée. Donc on y va. Carte de l'hérédité, donc famille, passé, héritage. On recouvre avec l'évolution. Donc l'évolution me dit que les choses vont évoluer assez vite et assez favorablement dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce que ça peut évoquer comme situation concrètement parlant? Alors, ça peut me parler effectivement du fait qu'une situation liée à un héritage se retourne très positivement en votre faveur, excusez-moi, et vous permet en plus de faire des projets, d'accroître votre situation financière puisqu'il y a vraiment une idée d'ascension et d'ascension qui est souvent matérielle. Il y a également cette idée justement de cycle de la vie. Vous voyez qu'il y a des enfants, adultes et personnes âgées qui gravissent l'escalier de la vie. Donc il y a peut-être cette idée que vous pouvez recevoir des nouvelles d'un parent, d'un grand-parent au sujet de questions, pardonnez-moi, mais de vieillesse. Par exemple, un grand-père ou une grand-mère vous téléphone pour vous dire qu'elle a un petit tracas de santé lié à son âge. Alors, je ne perçois pas quelque chose d'ultra négatif, mais voilà, vous pourrez avoir un petit retour d'une grand-mère ou d'un grand-père. Je perçois plus une grand-mère, je ne sais pas pourquoi, qui vient un petit peu aux nouvelles et qui vous dit « Ah bah tiens, j'ai eu ce souci, j'ai été obligée d'appeler le docteur, voilà ». Il y a un peu cette idée de temps qui passe et de vie qui passe. On a quand même une belle carte avec l'évolution, d'où l'idée qu'on n'est pas dans un gros tracas, à mon sens, en tout cas. Et puis, quoi qu'il arrive, ça me parle aussi de bonnes nouvelles si vous avez des enfants, un enfant qui évolue bien, un petit peu sous votre protection. En tout cas, je le perçois comme ça. Donc, pour tous ceux qui ont eu éventuellement des disputes, des petits problèmes, des tracas avec des enfants, ça va aller, ça s'arrange. Et vous le percevez dès le lundi. Et des moments de joie aussi partagés avec cette ou ces enfants. Bon, moi, je perçois de belles choses. Et effectivement, par rapport à une personne âgée, il y a cette idée de la vie qui passe et peut-être des contrariétés liées à la vieillesse, on va dire, à l'âge, mais je ne perçois pas des choses gravissimes. Voilà. Je ne sais pas, moi-même qui est encore ma grand-mère, je pense à des choses comme on vous appelle et dire, voilà, j'ai eu ce problème-là, donc j'ai appelé le docteur. Bon, il m'a dit que c'était pas grand-chose. Voilà, ce genre de petits tracas, forcément, ça nous inquiète toujours. Alors, il y a la carte du compromis qui est là. Le compromis, c'est une très belle carte qui souvent axe sur le plan matériel des choses. On voit que deux personnes en costume se serrent la main, donc il y a une idée d'accord. Alors, il y a plusieurs interprétations. Je reprends ma thématique de l'héritage qui peut véritablement parler à beaucoup de gens avec l'hérédité, l'évolution et le compromis. Donc là encore, une situation d'héritage qui tourne en votre faveur, mais avec l'idée qu'on s'entend. C'est-à-dire que s'il y a eu des conflits ou même qu'une famille s'est déchirée, il y a peut-être l'idée qu'on arrive justement à un compromis et à un rééquilibrage familial. Ça peut même m'évoquer le fait qu'un conflit s'apaise parce qu'on trouve un arrangement et que tout le monde, on va dire, se porte bien. Il n'y a ni perdant ni gagnant, enfin non, il n'y a que des gagnants.
On peut également me parler justement du fait qu'on trouve un compromis par rapport à des enfants. Pour tous ceux qui ont eu des problèmes, ou en tout cas des relations un peu compliquées avec les enfants, petits ou grands enfants, on trouve une forme d'entente, une réconciliation, une paix à la maison et un équilibre. Là encore, ça ne me parle pas de grosses choses, mais de petites bêtises, de petites, pardonnez-moi, mais engueulades qu'il y a pu y avoir à la maison parce qu'un enfant a fait des bêtises, nous a caché un bulletin, ce genre de choses. Et puis pour tous ceux pour qui ça parle plus, la question des parents, des grands-parents, voilà, il y a cette idée que on va être très vite rassuré et qu'on va éventuellement trouver une solution si on est sollicité. Comme j'ai repris tout à l'heure l'exemple de la mamie qui appelle pour dire j'ai eu un souci mais t'inquiète pas, voilà, il y a l'idée que bon finalement c'est pas bien grave. Vous me direz si ça vous parle. J'ai ici la carte du changement. Donc la carte du changement, elle nous parle de changement, mais souvent positif. Pour le consultant et la consultante, il y a cette idée qu'après la pluie vient le beau temps. Alors j'ai quand même l'idée que c'est petit à petit, puisque la carte est tombée en dernier, et bien que ce changement se met en place. Ça fait certainement déjà longtemps qu'on attend ce changement, et il y a des choses un petit peu qui se précipitent, mais qui ne se précipitent pas non plus dans un rythme soutenu. C'est-à-dire qu'on est dans une première étape, dans une première marche, pour reprendre la symbolique de l'escalier qui est ici, mais que on va continuer à le gravir cet escalier. Alors je vous refais ce premier ensemble qui évoque une forte présence du passé, entre guillemets des ancêtres, pour cette journée de lundi. Alors on peut me parler d'une jolie évolution dans des questions de legs, de donation et d'héritage, situation qui vous prenait peut-être la tête depuis longtemps, pourquoi pas même avec des disputes. Il y a cette idée qu'on trouve un compromis et que tout s'apaise et que tout le monde au final est gagnant avec cette idée de groupe qui au final eh bien, profite de tout cela. On peut également me parler de tensions qui s'apaisent ou de problématiques avec des enfants qui trouvent une forme de calme et pourquoi pas de joie et de gaieté. Les enfants grandissent bien, notre parentalité est apaisée, il y a cette idée qu'on fait tout ce qu'on peut pour eux et qu'il y a un changement heureux qui arrive dans la maison, on s'entend mieux, pourquoi pas on se réconcilie avec nos enfants si ça avait été un petit peu tendu ces derniers temps, petits ou grands enfants. On peut également recevoir des nouvelles d'un parent ou d'un grand-parent, je perçois ici plutôt une femme et plutôt âgée qui pourrait effectivement se manifester à nous parce qu'elle a un problème lié à l'âge, mais on aura rapidement des nouvelles positives. Il y a également derrière la carte du changement, eh bien c'est le cycle de la vie. Vous voyez que malheureusement, voilà, ça arrive. Bah oui, forcément qu'avec l'âge, les problèmes se multiplient et que nos parents, grands-parents aient besoin de nous, ou en tout cas aient besoin de rassurance. En tout cas, il y a cette idée avec le compromis qu'on va trouver à être rassuré ou qu'on va trouver une solution par rapport à cette personne âgée. Tout simplement. Alors j'ai ici la carte du miroir magnétique, c'est une carte très mystérieuse. Alors pour moi la carte du miroir magnétique, elle nous parle d'attirer à nous les bonnes chances, les bonnes opportunités, les bonnes personnes. Il y a une forme également d'aura, on est une personne magnétique. Donc voilà un petit peu comment je l'interprète. Donc par rapport à la carte de l'hérédité, on a dit qu'on pouvait avoir les bonnes chances par rapport à des questions d'héritage, par rapport à des questions de famille. Il y a cette idée qu'on attire à nous les autres. Donc par rapport à ce parent ou grand-parent un peu âgé qui a besoin d'aide, pour lui c'est naturel de venir à nous parce que il y a un lien de confiance, il y a peut-être un lien qui lui dit qu'on va trouver vite une solution. Voilà, on l'attire en tout cas cette personne. Hop là, allez. Bon, j'ai la carte de la clairvoyance. La clairvoyance m'indique qu'il y a une forme d'observation. Pour moi, la carte miroir magnétique et clairvoyance, elle ne nous parle pas forcément d'intuition, même si bien sûr, vous pouvez tout à fait être une personne clairvoyante, mais il y a cette idée que justement, on vous observe beaucoup par rapport à tout ce qui est lié justement à la famille. C'est comme si vous étiez un pilier, quelqu'un qui attire et du coup, on regarde un petit peu tout ce que vous faites et tout ce que vous dites comme si ça avait valeur de référence. Je perçois un poids familial qui est important pour vous. Alors pour l'instant, je ne le perçois pas trop lourd, mais effectivement, la famille fait beaucoup référence à vous. Comme si, comme si vous étiez un genre de chef de famille ou qu'en tout cas, votre parole et vos actes comptaient. Alors pour reprendre les problématiques, il y a cette idée effectivement que ça peut venir de vous, ce compromis quant à des questions d'héritage. Et on va
regardez un petit peu ce que vous avez à proposer. J'ai cette idée-là, que vous avez bien étudié la situation avec ces grands yeux et que vous savez un peu par intuition ce qu'il faut faire. Il y a également cette idée donc par rapport à cette personne âgée qui peut un petit peu vous solliciter aujourd'hui, l'idée qu'elle a confiance en vous et du coup peut-être qu'elle va vous solliciter parce qu'elle sait, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, que vous allez l'aider, que vous allez tout de suite trouver une solution à son problème parce que vous êtes une personne comme ça, qui est beaucoup aussi dans l'observation des autres. Ça me dit que les gens vous regardent, et là j'ai un regard plutôt positif, mais que vous aussi vous avez un regard positif sur les autres. Et ça c'est quelque chose qui est retenu dans votre famille. Et pour toutes les problématiques liées à des enfants où ça va mieux, il y a cette idée que vous avez un regard bienveillant sur eux et que vous les maternez. Et là encore, vos enfants regardent beaucoup ce que vous faites, ce que vous dites. Et du coup, quelque part, il y a un compromis trouvé, vous faites figure de référence, mais ils se sentent également protégés et couvés par votre regard. Bon, c'est bien ça. Allez, j'ai la carte de la maison. Alors, la carte de la maison, elle me parle de maison d'un point de vue immobilier, donc achat, vente, location, biens, travaux dans une maison, acquisition d'une maison secondaire. Voilà, c'est vraiment tout ce qui a trait à l'immobilier. C'est également tout ce qui a trait au foyer, donc les gens avec lesquels on vit. Et puis de façon générale, la carte de la maison, elle incarne une forme de stabilité. Donc pour moi, ça confirme l'idée que vous faites office de pilier stable dans la famille et que c'est pour ça qu'on se tourne souvent à vous par rapport à des problématiques. Vos enfants n'hésitent pas à vous solliciter, vos ascendants, parents, grands-parents également, parce que vous êtes connu pour être une personne qui se débrouille pour les autres, mais qui est aussi à l'écoute et dans le regard des autres. Il y a également cette idée que vous pouviez attirer à vous de bonnes chances quant à des questions immobilières, donc une vente qui se débloque, on trouve un bien à louer, notre projet de déménagement se concrétise, on obtient un prêt immobilier. Une situation d'héritage incluant un bien immobilier se démêle. Donc tout ce qui est lié à l'immobilier, à la maison, aux travaux, eh bien se décante là aussi et la stabilité est de mise, notamment dans le foyer. Parce que ça va mieux avec les enfants, toute la maisonnée retrouve une forme de sérénité. On a la carte du bouclier, donc qui est l'une des plus fortes cartes de l'oracle des miroirs. Vous êtes protégé, mais vous protégez aussi les autres, vos parents, grands-parents, vos enfants. Et toutes les questions liées à la famille, aux liens qui unissent les gens dans la même maison ou aux problématiques immobilières sont protégés. Donc je vous refais le bilan de ce deuxième ensemble. On me dit que vous bénéficiez d'une belle influence, d'une belle aura, mais aussi d'une belle chance qui est là. Vous attirez à vous les belles opportunités. On avait parlé de cadeaux en couple, mais aussi vous attirez à vous les gens. Pourquoi? Parce que vous faites figure de piliers, mais aussi de personnes bienveillantes et attentives, donc on n'hésite pas à faire appel à vous. Pourquoi pas des parents, grands-parents en difficulté? Pourquoi pas vos enfants? Il y a vraiment de belles choses en tout cas qui sont annoncées avec un retour d'équilibre dans le foyer parce que ça va mieux avec les enfants. Il y a une question aussi que vous incarnez une forme de stabilité dans votre famille et tout ce qui est lié à des héritages ou à des questions immobilières est protégé. Vous vous protégez, vous êtes protégé, mais vous savez aussi protéger les autres et notamment ceux qui partagent entre guillemets votre toit au sens très large. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vous refais un tout petit bilan pour ce lundi 27 février 2023. On me parle de forte présence de la famille. En tout cas, il y a cette idée que des questions d'héritage, et notamment avec un bien immobilier, pourraient tourner à votre avantage et qu'on cesse de se disputer par rapport à toutes ces questions et pourquoi pas de belles chances par rapport à tout cela. En tout cas, ça tourne en votre faveur et j'ai la perception qu'il n'y a plus de perdants dans tout ceci. On peut également me parler de nouvelles de la part d'un parent, grand-parent âgé et qui est peut-être pris par des difficultés liées au cycle de la vie. Des problèmes sans gravité, mais la personne peut vous appeler, vous demander une forme d'aide parce que vous faites figure de personne bienveillante. Vous savez protéger les autres. On me parle également d'apaisement, de relations avec des enfants et ça se ressent sur l'ensemble du foyer. Vous avez un regard protecteur. Vos enfants et vous-même sont protégés, mais vous les protégez et la paix, l'harmonie revient dans le foyer et tout le monde évolue très 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 positivement. Alors je vais terminer votre tirage du lundi par une petite carte ou plusieurs, issues du petit oracle des anges que j'aime bien utiliser le lundi. Je bats les cartes et on va voir si, hop là, bah voilà, quelques cartes volontaires se présentent à nous pour compléter votre tirage. Oh, j'en ai 5, c'est beaucoup, mais je vais vous les faire. Donc il y avait celle-ci et celle-ci. Allez, j'ai la carte du pardon qui vient de tomber
et je vous la lis. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors on a beaucoup parlé de liens familiaux, tout à l'heure en coupe et en ouverture j'ai également mentionné le fait que l'hérédité pouvait nous parler de tout ce qui nous entrave, de nos fausses peurs et croyances héritées de l'enfance et de l'adolescence et qui nous poursuivent à l'âge adulte. On vous dit de pardonner. Alors ça peut être pardonner déjà à un parent ou à un grand-parent qui vous a peut-être élevé à la dure, qu'en tout cas vous avez peut-être des velléités à son égard en vous disant cette personne m'a donné cette éducation et à cause de ça je me sens pas bien dans ma vie. Bon voilà, c'est tout ça. Je suis pas du tout dans l'accusation des parents et des grands-parents, chacun fait ce qu'il peut, mais il y a cette idée peut-être que vous devez pardonner. Il y a beaucoup une notion de cycle de la vie et de vie qui passe, de temps qui passe dans votre tirage, alors c'est normal, mais il y a peut-être ici un petit rappel qu'effectivement les gens autour de vous ne sont pas éternels et qu'on ne peut pas perdre du temps à se disputer. Donc si effectivement il y a eu des disputes avec des enfants, avec des parents, autour de questions d'héritage, c'est peut-être le moment de pardonner. J'ai la carte de la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors on a dit qu'on était une personne bienveillante et à l'écoute et c'est pour ça que dans la famille on n'hésite pas à faire appel à nous. Donc il y a cette idée qu'on peut avoir un geste tendre à l'égard d'une personne, pourquoi pas un enfant, un parent, un grand-parent, mais il y a cette idée aussi que vous devez être gentil avec vous-même et ne pas vous oublier. Soyez bon avec les autres bien évidemment, mais ne vous oubliez pas en route. J'ai la carte du courage qui complète. Tu en es capable, agis, nous les anges, nous te soutenons. Bon, je vais la mettre pas loin de la carte de la bonté, d'autant qu'elles ont un peu les mêmes couleurs. Voilà, on vous dit que justement, vous devriez être bienveillant avec vous-même et que vous pouvez le faire. Il y a peut-être cette idée ici que voilà, vous êtes un petit peu transporté par des peurs, par un manque de confiance, mais qui date d'il y a longtemps. Et que vous pouvez vous en libérer, même si des fois c'est compliqué et que vous avez peut-être l'impression que non, toute votre vie, vous allez douter de vous, douter de vos capacités à réussir. J'ai ces images-là qui me viennent en tête. Arrêtez de douter. J'ai le fais-le maintenant qui vient de tomber. Ça, c'est redondant par rapport à cette histoire de temps qui passe et pourquoi pas de pardon. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Alors, clairvoyance, intuition, on est là. Bon, il y a peut-être cette idée qu'effectivement, il y a des choses à faire maintenant et qu'il ne faut pas les reporter. Je répète, on a beaucoup une notion de temps qui passe, du fait que les gens ne sont pas éternels et que pour ne pas avoir de regrets, eh bien, il faut dire et faire les choses. Alors, ça peut être un geste tendre à l'égard d'un aïeul qui a un petit peu besoin de nous. Ça peut être un pardon, voilà. Ne pas attendre qu'il soit trop tard. Et j'ai la carte de l'harmonie qui s'annonce. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Il y a de nouveau cette notion de cycle de la vie, de temps qui passe, qui est très présent. Pour moi, on vous invite à faire ce petit travail, peut-être de profiter déjà de votre vie, des gens qui vous entourent, et de prendre soin d'eux, de dire les choses dans une volonté d'harmonie, comme si... pour ne rien regretter. Voilà, je ne suis pas du tout en train de dire attention par rapport notamment à cette personne âgée. Voilà, je ne suis pas en train d'annoncer des décès ou des catastrophes. Mais effectivement, là, on a peut-être une petite piqûre de rappel de la vie qui nous dit profite et fais les choses maintenant pour ne pas avoir de regrets plus tard. Voilà, j'espère que j'ai été claire et que ce message est perçu positivement par vous tous. En tout cas, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour pour le lundi 27 février vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho en vous, tout ce qui résonne. Des fois, c'est tout le jeu, des fois, c'est juste une ou deux cartes. Prenez. En tout cas, je vous rappelle que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage. Ce tirage est valable pour l'ensemble du lundi, mais peut déjà avoir un petit peu commencé à vous impacter sur le week-end précédent et peut continuer à vous affecter jusqu'à mercredi, jeudi. Les temporalités sont toujours très souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une jolie semaine et une jolie journée de lundi placée sous le signe des liens intergénérationnels où vous aurez l'occasion d'être là pour les autres, tout simplement. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.